Merci, Monsieur le Président. Donc, pour faire écho un peu à ce que mon collègue de l'opposition officielle disait, je vois aussi le lien ici avec nos producteurs d'alcool artisanaux dans la province, que ce soit producteurs de vin, producteurs de bière, producteurs distillateurs. Je vois d'un bon œil certains changements ici. Je pense que ça peut encourager l'achat local de quelque façon. Ça peut aussi ajouter un rôle de responsabilité lorsque les gens sont dans un restaurant, de ne pas, disons, d'essayer une nouvelle bouteille de vin, puis d'amener le restant à la maison, de ne pas être obligé de la finir au restaurant ou de tout simplement l'acheter, qui est toujours un péché d'acheter du vin, Monsieur le Président. Mais, cela étant dit, on amène ce projet de loi ici, puis c'est encore très difficile à comprendre où est-ce que le gouvernement veut aller, qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour aider et stimuler la production d'alcool artisanal ici dans la province. Il y a énormément de barrières. Qui sont dignes de notre époque. Je sais que, bon, la prohibition est passée, mais il y en a qui vont aussi loin que ça dans le raisonnement. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire qui peut aider les petits producteurs. Puis le gouvernement du Nouveau-Brunswick a souvent dans plusieurs secteurs, c'est pas juste au niveau de l'alcool, mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick a souvent favorisé les gros producteurs, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans d'autres secteurs comme le bois d'œuvre, n'importe quoi dans le fond. Le bois, point. On a souvent favorisé les gros joueurs. Puis je pense sincèrement que c'est un lieu où il y aurait peut-être, encore une fois, on parlait de toutes les parties pourraient probablement être en accord sur on veut aider nos communautés, nos petites communautés. On devrait, du moins, être d'accord là-dessus, sinon il y aurait un problème. Mais je pense qu'ici, on a un cas de dire nos petits producteurs qui créent des emplois locaux, qui fait rouler une économie qu'on appelle une économie circulaire, qu'on doit voir de plus en plus dans la province si on veut être résilient, surtout suite à une crise comme celle-ci qu'on vient de vivre, la pandémie, où ce qu'on voit l'importance d'une économie circulaire, d'une économie qui n'est pas toujours... Puis ici, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Nouveau-Brunswick, on arrête toute exportation puis on arrête toute importation. Je ne suis pas en train de dire qu'on devient une île économique. Mais de trouver un équilibre avec ce qui est l'économie d'exportation et une économie circulaire va juste nous rendre plus résilients. Puis dans le fond, c'est le même discours, Monsieur le Président, que je tiens sur l'alimentation, sur la souveraineté alimentaire, sur la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick, sur les producteurs agricoles. C'est le même genre de discours parce que pour avoir une résilience, il faut pouvoir compter sur la force de nos communautés, urbaines comme rurales. Donc, encore une fois, j'aurai beaucoup de questions en comité. Moi, ce que je veux savoir, c'est oui, là, on aide l'intermédiaire. Donc, c'est un projet de loi qui vient aider les restaurateurs, qui vient aider les gens dans le milieu. On voit ça en agriculture aussi. Il y a beaucoup des décisions que la province prend qui aident ce qu'on appelle en bon français le middleman, mais qui aident très peu les producteurs primaires. Et ça, c'est toujours un problème. Puis on le sait que les grosses corporations
ont une facilité de lobbyer les gouvernements et donc ont une facilité de faire passer leur point de vue beaucoup plus simple, de façon plus simple que les petits producteurs ou les... et donc, je pense que c'est important de soulever ça dans la Chambre pour que tous les points de vue soient entendus. Et comme j'ai dit, je ne suis pas contre aider disons, le gros de ce projet de loi ici, mais il y a des manquements très importants et il ne semble pas avoir d'urgence d'agir sur d'autres enjeux qui se rapportent à la même loi. Donc, on pourra parler de ça en comité et je vous en remercie, Monsieur le Président.